Et avec nous sur ce plateau, Farid DMS Deba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Est-ce que vous avez eu des échos de ces manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui dans le pays? Est-ce qu'il y a eu des arrestations, une forte mobilisation? Oui, tout à fait. Apparemment, la mobilisation a été extrêmement forte. Il semblerait que Alger, par rapport au retour des membres du MCA là-bas à Alger, ils ont remarqué que quand même Alger était quadrillé, que les cars et les camions étaient arrêtés pour certains, pour une grande majorité même. Les véhicules également, qui étaient les citoyens qui devaient justifier de leur identité, mais au-delà de ça même de leur habitation. C'était véritablement des Algérois qui étaient là. Donc ceux qui venaient d'autres régions n'ont pas été autorisés à venir à Alger aujourd'hui. C'était le mot d'ordre. Hein. Enfin, Gates Salah a voulu, on va dire, faire le mur de Trump à Alger, tout autour d'Alger, et un sort de blocus. Voilà, les Algériens n'ont plus la libre circulation chez eux, ils ne peuvent plus aller à Alger, on croit rêver. Alors, naturellement, ça a éveillé chez la majorité des manifestations un rengain d'énergie face à on va dire, cette énième provocation, et ça les a poussés encore une fois sur les routes. Et il semblerait que ces manifestations ont été beaucoup plus importantes que les fois précédentes. Donc, pari perdu pour Gates Salah, encore une fois. Il est sourd à toute demande du peuple qui demande tout simplement... Au-delà d'être sourd, il a l'air de durcir lui-même son discours et de renforcer finalement... Mais en fait, il essaye de trouver la parade pour un petit peu casser le mouvement. Après, on va dire... ces petites piques, même c'est carrément ces grosses piques qu'il a menées par rapport au drapeau amazigh, en l'interdisant, là, il ressort de sa manche une énième provocation dans l'espoir de mettre à feu et à sang, il semblerait, les manifestants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa stratégie ne fonctionne pas, que le mot d'ordre reste le même, le départ tout simplement du système, lui en premier. Mais bon, il semblerait, je prendrais des pincettes en disant ça, ou je parlerai au conditionnel, qu'il y ait des tractations qui soient faites au sein de l'état-major pour... mener vers la sortie Gates Salah. Il semblerait même que Bedoui va poser sa démission dans les jours à venir. Ça a l'air informé. Bon, il semblerait, tout ça, c'est des bruits de couloir. Les Algériens veulent des actes. Donc, voilà, c'est tout ça, je pense... Il peut encore se passer des choses d'ici la présidentielle supposée de décembre prochain. Cette présidentielle n'aura pas lieu. C'était ma question, justement. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Celle du 4 juillet a été annulée parce qu'il n'y avait pas de candidat. Est-ce qu'il va y avoir des candidats en décembre? Mais là aussi, c'est encore une fois une énième, on va dire, mascarade de la part du gouvernement. Il nomme à la tête, comme président de l'autorité de surveillance des élections, un chef, un ancien conseiller qui a été 2 fois conseiller de Bouteflika, qui a été 2 fois ministre de la Justice de Bouteflika, et on le nomme comme ça président, on va dire, de cette autorité qui est chargée de veiller au bon déroulement des élections. Mais on marche sur la tête, c'est-à-dire que la rue réclame le départ de tout système. Et le système dit, oui, il n'y a pas de souci, il y a des élections, mais à la tête de en tout cas, pour diriger ces élections, on va mettre encore une énième personne du système qui est issue du sérail. Mais c'est n'importe quoi. En plus, il a 72 ans. Je ne sais pas. C'est une manie dans ce pays à vouloir mettre des vieux et des grabataires à des postes clés. C'est pas possible. L'Algérie, on dirait, elle est gouvernée par, je sais pas, par un EHPAD. C'est pas possible. Il y a des jeunes, il y a des gens qui sont dynamiques, des gens qui ont d'autres mouvements notamment. Pas spécialement de mouvement. Je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Le mouvement citoyen pour l'Algérie ne vend absolument rien. Sincèrement, au niveau de l'Algérie, au niveau des Algériens de l'étranger également, il faut voir ça aussi, cette force vive à l'étranger. Il y a véritablement des gens intellectuellement très très bien informés et qui ont des capacités incroyables. À part ça, on nous ressort exactement les mêmes, la vieille clique qui disent par tour de manche, les Algériens sont tellement aveugles, tellement bêtes qu'on va leur sortir un tour de passe-passe et ils vont rentrer dans le mur. Non mais ça va, ça. Ils n'ont pas compris que jusqu'à présent, le peuple n'est pas dupe et ils sont au fait de
toute cette mascarade. Donc maintenant, s'ils avaient nommé à la tête de cette autorité une personne jeune, dynamique, qui pouvait faire consensus, ok, là on aurait pu dire oh, il y a de l'espoir. Enfin, on a entendu. Mais non, c'est la même chose, c'est toujours la même rengaine. Donc pour moi, le 12 décembre, il n'y aura pas d'élection. En tout cas, au niveau de ce que j'ai pu entendre, de ce qu'on m'a fait remonter de la rue algérienne, en tout cas aujourd'hui. Et je pense que la sauvegarde et la liberté de l'Algérie, et on va dire, va avoir son salut dans la continuité de ces manifestations. Merci beaucoup Farid Demesdebâ d'être venu sur le plateau de France 24.